Ok, aujourd'hui je vais finir Minecraft mais avec des systèmes illégaux. Quand je parle de système illégal, je parle par exemple de ça ou encore ça. Alors sans plus attendre, let's go. Ok, on peut commencer par ouvrir la shulker box et je vois déjà plusieurs choses intéressantes. Sachez que tous les systèmes que vous allez voir sont faits à partir de NBT. NBT c'est l'acronyme de Name Binary Tag, donc tag binaire nommé. Et c'est une structure de données arborescence utilisée par Minecraft dans nombreux fichiers de sauvegarde pour stocker des données arbitraires. Dans le fond, c'est comme si ce coffre, à chaque fois qu'il va être posé, va toujours contenir la même chose parce qu'il y a les données qui font en sorte qu'ils contiennent cette chose-là. Bon, peu importe, reprenons avec le défi, on va venir se prendre la petite armure normale. Pour le bien de la vidéo, j'ai décidé de retirer les choses qui me faisaient gagner beaucoup de cœur parce qu'on voyait littéralement rien dans l'écran. Je vais pas vous montrer tout ce que j'ai pris parce que ça va vraiment être trop long, mais je vais vous faire une reconstitution de mon stuff. J'ai un bâton pour attaquer les monstres, un bloc de terre pour attaquer les monstres, l'armure que vous avez vue tantôt. Ensuite, j'ai aussi un trident qui me permet d'aller super vite et j'ai un arbalète. J'ai aussi pris d'autres petites choses, mais ça, on garde la surprise. Bon, de toute façon, c'est une aventure survie normale, donc on va se faire une pioche en bois. Ensuite, on va aller miner de la pierre pour se faire la pioche en fer et pour pouvoir accéder aux maisons. J'ai remarqué que notre armure était tellement bien enchantée, on n'avait même pas besoin de taper les monstres pour les tuer. Bref, il faut quand même aller récolter de la pierre, donc on va en prendre 3 juste pour se faire la pioche. Mon but, c'est d'allumer un portail avec un arc de lave parce que j'ai pas vraiment envie d'aller miner du diamant. Reste plus qu'à aller miner 3 mégots de fer et pour ça, on peut aller dans une cave sous-marine parce qu'on a respiration infinie avec notre armure. On va venir faire cuire nos lingots de fer et on va venir se faire un saut. Reste plus qu'à trouver un lac de lave et pour ça on va venir exploser la roche dans les souterrains. Oh là là. On s'en va de là. On met ça. Bon, ça n'a pas trop marché, mais j'ai quand même réussi à mourir. Quand je suis réapparu, j'ai décidé de changer de stratégie parce que ça avait pas trop marché là. En fait, j'ai remarqué qu'il y avait des portails de laine dans des coffres. Il y avait toujours un problème, il me manquait des Eye of Ender. Pour les Ender Pearls, j'ai tout simplement trouvé un villageois qui vendait 128 Ender Pearls contre une pépite d'or. J'ai aussi un petit peu joué avec les items qu'il y avait, comme cette paire d'Elytra qui te permet d'aller à l'infini, ou encore cet œuf de Wither. Je suis débile mental. Bon, après avoir cherché plusieurs items pour tuer le Wither, j'ai enfin trouvé cette épée qui pouvait one-shot tous les monstres. Le seul problème, c'est que une fois qu'on l'utilisait, elle se brisait complètement. Alors fallait pas que je rate mon coup. Bon, après avoir réparé ma bêtise, j'ai commencé à chercher des items pour pouvoir avoir des Blaze Rods. J'ai trouvé ces œufs de Blaze dans un coffre random. J'ai donc construit cette magnifique cage en terre pour pouvoir les enfermer. J'ai commencé à les tuer un par un, mais ça a quand même pris un peu de temps. Mes Ender Pearls! Oui, vous avez bien entendu, j'ai perdu mes Ender Pearls. C'était un dommage parce qu'en plus c'est super cher à en acheter là, sérieusement. Bon, on a peut-être le moyen d'accéder en laine, mais on a toujours pas un moyen de tuer le dragon. Et ça va être compliqué puisque dans les coffres, il y a peut-être des œufs de Wither, mais il n'y a pas d'épée. Bon, en ce moment-là, vous me permettez un peu de vous présenter les items parce que je vous en ai pas trop parlé pour l'instant. La majorité des items servent à détruire des serveurs Minecraft créatifs. Pas très gentil ça. Mais on a quand même des trucs drôles comme cette arbalète qui tire à l'infini des feux d'artifice. Il y a aussi des potions qui peuvent faire des trucs un petit peu bizarres. Il y a des œufs qui font instantanément spawner une TNT. Il y a des Enchanted Bulled Apple. Bref, tout ce qu'il faut pour tuer un dragon. Une fois m'avoir bien équipé, j'ai enfin pu sauter dans le portail et aller affronter le dragon. Bon, vous savez comment ça marche comme on contre le dragon. On commence par détruire les cristals. Voilà. Maintenant, restait plus qu'à tuer le dragon en beauté, si je peux dire ça comme ça. Allez, tuez-lui. Ça avait quand même beaucoup de dégâts, mais... Tue-le. Non. Pas comme dans la première. Oui. Let's go, feu d'artifice. On récupère l'œuf de dragon et abonnez-vous. Salut.